C'est déjà, moi, pourquoi j'ai commencé par cet fait de définition, pour déjà situer qu'il y a une violation de la liberté de culte. Vous voyez très bien qu'en s'immisçant dans ce champ dangereux de définition des limites de la religion, de tout et chacun, tant parmi nous, de sa croyance, on est dans la liberté de culte. Ça fait partie de notre culte, ça fait partie de notre religion, de nos pratiques à nous. La première chose. Deuxième chose, et là, donc, tout de suite, on rentre dans le clocher. Vous savez, les clochers, donc, ils sont apparus historiquement depuis 1500 années. Donc, un siècle avant l'islam. Et comme Abu Haïd, notre frère, nous a dit maintenant que donc, les minarets aussi sont apparus dans notre histoire quelques aussi décennies après. Ou bien même siècle, je ne sais pas. Donc, mais si vous allez, on a un frère africain, vous êtes de quel pays, mon frère? Donc là, s'il nous montre des photos des minarets là-bas, vous allez être très étonnés. Donc c'est vraiment très spécial, hein, les minarets africains, très très spécial. Et puis donc c'est très différent de ce qu'on a en Afrique du Nord, c'est très très différent de ce qu'on a en Turquie. Et puis c'est très joli. C'est fait par une culture locale. Donc c'est la culture locale qui définit comment on fait nos minarets, comment on fait notre mosquée, avec quels produits, dans quelle mesure, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, étant donné que les clochers aujourd'hui, qu'on ne le sache pas, ça fait pas partie du texte religieux chrétien, ça fait aussi partie des pratiques. Donc, Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, notre prophète Jésus, nous les musulmans, qu'on l'aime autant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus, c'est votre prophète, hein? C'est pas seulement le prophète des chrétiens. Il faut savoir ça. Voilà la richesse. Moi, j'ai donc, je me trouve à l'aise avec tous les prophètes. Apportez-moi une autre religion qui se trouve à l'aise avec tous les prophètes. Il n'y a pas. Moi, donc, je me trouve à l'aise avec le texte juif. Parce que je connais Moïse plus que les juifs. Je trouve à l'aise avec Isa alayhi salam. Je connais Isa plus que les chrétiens. Je me trouve à l'aise aussi avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète. Je le connais aussi, je l'aime. Autant comme les autres prophètes. Donc on est dans un contexte très ouvert, très tolérant. Les musulmans, donc, ils acceptent, et ça fait partie même de leur foi. Si un musulman dit, moi je n'aime pas Isa, je ne crois pas à Isa, qu'est-ce que vous dites, vous les musulmans? Est-ce qu'il est toujours musulman? Non, il a perdu une partie de sa foi. Voilà. Malaikati wa kutubi wa rasulihi. Donc il doit croire au prophète. Donc, ces clochers, aujourd'hui, nous les musulmans, on les respecte. Moi je suis tunisien, je viens, j'ai vu donc la première fois lorsque j'ai visité Tunis, la capitale de la Tunisie, donc dans un grand avenue, boulevard Habib Bourguiba, c'est la plus grande rue de la capitale. Il y a une église qui est donc plus longue et plus grande que la mosquée la plus grande mosquée de la capitale. Et les musulmans n'ont aucun problème avec. Ils partent, ils viennent, ils regardent les chrétiens qui rentrent. Qui a construit cette église? Ce sont les Français à l'époque coloniale. Et puis donc après l'indépendance, elle est restée. Les gens qui viennent visiter, voir, il n'y a pas de problème. On n'a jamais dit, il n'y a pas le complexe de dire pourquoi ces chrétiens ont une si longue église, plus longue que les minarets, qui est donc de 500 mètres près de cette église. Il n'y a pas ça. On respecte, on doit respecter. Mais nous aussi, on a le droit au respect. Moi, en tant que citoyen suisse genevois, lorsque j'ai passé et j'ai vu cette affiche avec une femme, hein, je sais pas comment, avec ces minarets qui poussent, je me suis senti vraiment un goût très, très amer. C'est la première fois dans ma vie en Suisse que j'ai senti que je suis vraiment étranger. Mais ils m'ont dit, est-ce que moi je suis est-ce que je fais partie de cette société là où je travaille, je vis avec mes enfants, que je participe à tout,
donc avec toute l'honnêteté du monde, et puis donc que j'essaie donc de contribuer, et donc de travailler, de payer mes impôts, et puis voilà comment on me présente. Voilà le système qui a permis, et là, je critique le système, parce que il y a des gens qui critiquent l'UDC seulement. Non, 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 non. C'est pas question de l'UDC, bien de l'initiative. Non, le système, cette initiative, elle a passé par plusieurs étapes. Étape 1, 100 000 signatures. Étape 2, examen de signature. Étape 3, Parlement, les deux coupoles, blablabla, et ainsi, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à voter. Le peuple doit dire oui ou non. Mais il s'est arrivé dans l'histoire, donc des initiatives, et là je me réfère juste en fait à mon avis juridique, mais j'ai dit donc il y a au moins 4 fois, donc 4 initiatives qui étaient donc écartées, parce qu'elles étaient inconstitutionnelles, n'est-ce pas? Parce que ça, donc, c'était contre la Constitution. Donc on a dit non, on ne peut pas. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut faire une initiative? On peut tuer les musulmans. Ouais, ils sont méchants. Est-ce que ça peut passer ça? Non, c'est contre donc, le code pénal. On ne peut pas tuer les gens. Vous ne croyez pas que l'initiative contre les minarets, ce n'est pas que les minarets, mais que c'est justement pour instaurer dans la nouvelle constitution des lois contre les musulmans? Mais oui, mais en fait, si c'est vraiment le cas, pourquoi le système n'a pas permis de bloquer cette initiative? À cause peut-être du terrorisme et des choses comme ça, il représente l'islam justement. Moi je dis que le système suisse, les partis politiques suisses, ceux qui votent à l'intérieur du Parlement suisse, de toutes les partis, toutes les couleurs, ils n'ont pas pu arrêter cette initiative. Bien que tout le monde dise qu'elle est non constitutionnelle, qu'elle est mauvaise, très mauvaise, et qu'elle est raciste, donc qu'elle est islamophobe, qu'elle est contre les musulmans, qu'elle s'attaque aux musulmans en tant que musulmans, pas en tant qu'entité terroriste X ou Y. Non, on s'attaque à une identité culturelle et religieuse. Le système suisse, il a permis à cette initiative d'arriver jusqu'au bout. Aujourd'hui, si cette initiative aboutit, moi, je prends comme responsable, pas le lycée ou les auteurs de l'initiative, je prends comme responsable tout le système politique, tout le système de la Suisse qui n'a pas empêché une pareille initiative ridicule d'être arrêtée pendant les étapes préalables, comme on l'a fait pour les 4 ou bien 5 initiatives dans l'histoire constitutionnelle suisse. Ils ont réuni les 100 000 signatures et tout ça, ils étaient obligés en fait de mettre... Non, mais non, le système, effectivement, le système... Un système si ça rentre dans les règles pour arriver jusqu'à voilà, donc il y a un examen donc si cette initiative elle est... Enfin, la Confédération, elle est obligée de suivre le... Effectivement, si non. vous les voyez, vous dites que vous attaquez le Conseil. Non, mais, c'est ça. Non, il y a la possibilité de l'écarter parce qu'elle est inconstitutionnelle. Il y a la possibilité de ne pas la faire passer. Par quel moyen? Parce qu'en fait, il y a des règles pour arriver jusqu'à... Mais c'est ça ce que je suis en train de dire. Parce que aujourd'hui, on doit voter, n'est-ce pas? On peut dire oui, non, c'est clair. Mais en principe, tant qu'elle est donc inconstitutionnelle, qu'elle est mauvaise, donc on peut, le système permet, donc à l'intérieur donc, des chambres du Parlement, d'écarter cette initiative parce que, par exemple, elle est contre le droit international, ou bien parce qu'elle est contre telle liberté constitutionnelle. On ne peut pas voter des initiatives qui sont contre des libertés reconnues par la Constitution, reconnues par le pacte 1 et 2 des Nations Unies, reconnues par la Charte internationale des droits de l'homme, reconnues par donc la Convention européenne des droits de l'homme, et ainsi de suite. On ne peut pas voter des lois qui sont contre le système. Donc le système, c'est un système démocratique, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte la religion, qui respecte en fait les pratiques des cultes. C'est un système laïque. Et puis donc, ce système doit se protéger, l'autoprotection. Donc, il y a des règles qui interdisent, par exemple, est-ce qu'on peut abolir la démocratie par initiative? Voilà. Si moi, maintenant, je vais chercher 100 000 signatures, je dis, abolition de la démocratie en Suisse. Est-ce que vous pensez que ça va jouer?
On va dire, on est obligé, donc on a 100 000 signatures, donc on doit passer. On peut- Mais c'est pas que les 100 000 signatures, il y a d'autres cursus. Hein. Exactement. Ça doit passer par chaque porte. Voilà. pour Et arriver puis, à- si on est d'accord